Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler du Garbage Collector. Les classes Java, elles permettent de créer des objets. La création d'un objet à partir d'une classe, on appelle ça l'instanciation. La création d'une instance, elle se fait via l'opérateur new et l'appel d'une méthode particulière, le constructeur. Ici, je crée un objet de type maClass dont je stocke la référence dans la variable M1. Le programme Java, il est exécuté par la machine virtuelle. La machine virtuelle, elle va gérer la mémoire. Les objets, ils sont créés dans une zone spéciale de la mémoire, de la JVM, qu'on appelle la heap. Les objets inutilisés, ou ceux qu'on n'utilise plus, ils sont libérés de la mémoire automatiquement par un mécanisme qu'on appelle le garbage collector. Un objet est libérable lorsqu'il n'est plus référencé par aucune variable, ou lorsque toutes les variables qui le référencent sont à leur tour libérables. On les dit out of scope. On en reparlera en détail. Toutes les classes héritent de la classe Object. La classe Object, elle possède une méthode finalize qui est appelée lorsqu'un objet est libéré lors du garbage collector. La méthode, c'est protected void finalize. Cette méthode, elle est appelée O plus une fois. Pourquoi O plus? Parce qu'un objet peut ne jamais être libéré, ou sa libération peut s'avérer inutile pour Java, car le programme prend fin. On peut programmatiquement demander à Java de lancer un garbage collector en appelant la méthode statique system.gc, mais on n'a aucune garantie que le garbage collector va être exécuté. Il peut se faire ou pas. C'est à peu près tout ce que vous devez retenir pour la certification. Si vous avez une application qui tourne en Java, vous allez nécessairement devoir vous intéresser à la façon dont elle s'exécute et dont la JVM est configurée, et vous en saurez rapidement plus que ça. Quelques questions. Quelles affirmations ci-dessous sont correctes? J'ai une classe B avec une méthode finalize, et dans cette classe B, j'ai une méthode main, où je crée une instance de B, et où j'appelle le garbage collector avec system.gc. Est-ce que le garbage collector va s'exécuter? Mon objet va-t-il être libéré, et sa méthode finalize exécutée, affichant 1? Ou bien encore, est-ce que le programme compile? Le programme ne compile pas, car la méthode finalize, que j'ai définie pour la classe B, ne surcharge pas correctement celle héritée de la classe object. Pour comprendre ça, il faudra suivre la vidéo qui sera consacrée à la surcharge des méthodes. Le problème, il vient du fait qu'à la surcharge, notre méthode finalize est publique, alors que dans object, elle est protected. On voit ici le genre de piège qu'on peut vous tendre pour la certification, avec un exercice qui semble porter sur la gestion du garbage collector, alors qu'en fait, l'erreur se situe au niveau du respect des règles de surcharge de méthode. Dans ce nouvel exercice, on surcharge correctement la méthode finalize. Donc les objets B, lorsqu'ils vont être libérés, la méthode finalize doit être exécutée et afficher fin. Dans la méthode main, on crée un objet B, on appelle le garbage collector et ensuite on crée un objet. La ligne 8, elle est très curieuse. Et pourtant, elle est correcte. En écrivant cet exercice, personnellement, je m'attendais à ce que ça ne compile pas. Et pourtant, ça passe. Donc la réponse C, elle n'est pas correcte. Alors, est-ce qu'un GC va être exécuté? Si vous vous souvenez des rappels, eh bien, on n'en a aucune garantie. Donc la réponse A n'est pas vraie. L'appel au système.gc ne garantit pas qu'on aura immédiatement un garbage collector. S'il a lieu, le programme affichera fin. Déjà, le programme, il prend fin rapidement, donc on a extrêmement peu de chances d'avoir un garbage collector, même si Java accepte d'en lancer un. Sans la ligne 8, on n'aurait même aucune chance. On voit bien là aussi qu'on est sur des cas aux limites de la limite, et on aura beau en parler en certification, ça ne nous fera pas progresser en Java. Nouvel exercice, un peu plus amusant. Je crée ici des instances de B, et je stocke les références dans des variables. Ensuite, je joue sur les références stockées dans les variables, ce qui fait que mes objets, à un certain point, ne sont plus référencés, et que Java peut les libérer dans un garbage collector. Parmi les deux affirmations A et B, lesquelles sont correctes? L'objet que je crée ligne 3 est-il libérable à la ligne 7?
Et l'objet que je crée ligne 4 est-il libérable à la ligne 8? L'objet que je crée ligne 3 est toujours référencé par la variable B3 en fin de programme. Donc A est faux. Je vous laisse exécuter mentalement le programme. Quant à l'objet créé ligne 4, il est bien libérable après la ligne 8. La dernière variable qui contient la référence vers cet objet créé ligne 4, c'est la variable B1 ligne 8. Et dans B1 ligne 8, je stocke une nouvelle référence d'objet en instantiant à nouveau la classe B. Dernier exercice. Quelles affirmations ci-dessous sont correctes? Je reviens sur l'exercice précédent, et cette fois dans mon main, je ne crée qu'une instance de B. Est-il possible qu'à la fin, le programme affiche fin? Et compile-t-il? Heureusement pour nous, Java est rationnel. Il ne lance pas un garbage collector lorsque le programme se termine et que la JVM va s'arrêter. Donc en fin de programme, on n'aura jamais fin. Java sait que le garbage collector n'a pas d'intérêt à ce stade. Un autre cas où Java ne va pas lancer de garbage collector, ça va être suite à l'instruction system.exit qui va provoquer l'arrêt du programme et l'extinction de la JVM. Merci à tous et à bientôt.